Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je sors un peu du cadre habituel. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une réflexion, un tips mindset coaching que j'ai sur l'instant. Et j'ai pas ce qu'il faut, et puis j'ai pas le contexte qu'il faut parce que je suis chez mes parents pour enregistrer le podcast. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit podcast improvisé. Je suis dehors, il y a des travaux autour de moi, on peut entendre les oiseaux, etc. Mais bon, le contenu sera aussi bien, je n'en doute pas. Et puis ça fait un peu la minute glow. Alors, si vous avez écouté le précédent podcast, celui avec Noémie, donc le thème c'était entreprendre sa vie et je voudrais revenir dessus. Alors, j'y suis revenue très succinctement sur Instagram. Souvent, voilà, quand on dit entreprendre, on est c'est connoté entrepreneuriat. Alors qu'en fait, entreprendre, on entreprend tous les jours et des millions de fois par jour, on prend des décisions sur plein de choses. Et entreprendre sa vie, créer sa vie, parce que voilà, l'idée derrière d'entreprendre sa vie, c'est de créer la vie qu'on a envie d'avoir. On n'a pas besoin parce que c'est un peu à la mode actuellement depuis quelques temps, de créer une entreprise, d'être à son compte, d'être auto-entrepreneur. Il y a un peu c'est cette mouvance de il faut que je fasse ce que j'aime mais en étant à mon compte. Alors qu'en fait, il existe plein de statuts, plein de solutions pour continuer ou pour faire ce que l'on aime de façon professionnelle sans devoir passer par la case je monte mon affaire. Donc entreprendre sa vie, on n'a pas besoin de créer une entreprise, on n'a pas besoin d'être à son compte, on n'a pas besoin d'avoir plus d'argent, d'être par exemple plus fit dans le sens svelte, on n'a pas besoin de vivre ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir plus de temps, d'être une personne ou d'autre. En fait, on commence, c'est start where you are and start with who you are. Donc commence avec qui tu es et commence d'où tu es. Et il ne faut pas toujours se mettre des conditions pour entreprendre quelque chose, de se lancer, parce que bien souvent, ce que je repère sur les séances quand je coach en one-on-one, c'est qu'au final, on attend le meilleur moment. Et le meilleur moment n'existe pas, il existe du moment où on le décide. Donc c'est vraiment de commencer maintenant. Et ça, il n'y a que soi qui peut prendre cette décision. Et c'est vraiment se mettre à la place, de prendre la posture de je suis responsable de ma vie, personne ne va venir me sauver. Si je veux que les choses s'améliorent, si je veux vivre différemment, je commence. Je commence moi, c'est pas Pierre, Jacques, Gertrude, etc. qui vont venir me montrer. Alors oui, en séance de coaching, je vous accompagne et donc je vous coach, c'est un peu aussi du mentorat. Mais c'est vous qui faites le premier pas en me disant « Coraline, est-ce qu'on peut faire une séance de coaching ?» Parce que là, vraiment, j'en ai marre, je veux vraiment passer à l'étape supérieure. Donc voilà, c'est se responsabiliser, de se dire oui, c'est en moi, il n'y a que moi qui peux faire quelque chose, allons-y. Et c'est reconnaître, c'est être honnête aussi en se disant j'ai pas les outils ou j'ai essayé dans le passé et ça n'a pas marché, donc là je suis démotivée, donc j'ai besoin qu'on m'accompagne. C'est ça, c'est être honnête et responsable. Et donc quand on veut quelque chose, quand on veut entreprendre quelque chose, une décision, un changement avec soi, avec les autres, c'est voir déjà qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est de notre ressort, dans notre pouvoir directement, sur quoi je peux agir. Parce que souvent en fait on voit tous les obstacles et souvent les obstacles ne sont pas des choses sur lesquelles on peut agir. Donc les obstacles, ils vous freinent directement. Alors je dis vous, mais je pourrais m'inclure dedans encore sur certains points. C'est plus rare quand même, mais il peut m'arriver, je pense encore. Mais voilà, on voit tous les obstacles. Et forcément, quand on voit, oui, mais s'il se passe ci, oui, mais s'il se passe ça, et je n'arriverai pas à faire ci, oui, mais l'autre, s'il va pas. En fait, c'est clair et net, tout le monde se dit, non, il y a trop de si, et j'y vais pas. Donc, c'est changer sa perception, son état d'esprit, son mindset pour se dire, ok, je veux quoi ? Je veux ça, ok, sur quoi je peux agir ? Ah oui, je peux faire ça. Après,
vous me connaissez, hein, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la psychologie positive, peace and love, bisounours, tout le monde va bien, le monde est beau, pas de problème, etc. Donc je suis pas je ne nie pas les problèmes, je ne nie pas les choses qui vont parfois de travers. Mais voilà, on va pas se mentir, c'est bien c'est bien de visualiser les potentiels obstacles, potentiels, mais quand on les visualise, c'est pas simplement faire une liste comme on a tendance à faire de tout ce qui pourrait se passer, puis après se dire bah non, il y a trop de choses, j'y vais pas. C'est s'arrêter, prendre le temps de s'arrêter avec chaque obstacle et se dire ok, alors s'il arrive ça, bah je fais quoi? Bah oui, ok, il arrive ça, bah quoi? Next, ok, et ensuite quoi? Vous voyez? Parce que souvent, on s'arrête au premier truc, ah non, il se passerait ça, oui, et ce serait quoi le pire du pire du pire du pire? Comme là, j'ai enregistré un autre épisode qui sortira, je pense, la semaine prochaine avec Sarah, une élève que j'ai formée en 200 heures Ashtanga Vinyasa et en yin restauratif. Et on parlait souvent que les élèves en yoga pour les premières fois, et c'est difficile de faire venir les élèves, de faire une première séance de yoga, de faire franchir le pas. Et je disais, je ne sais plus comment je l'ai amené, mais en gros, à un moment donné, prends un risque, quoi. Parce que c'est quoi le risque? Que ça ne te plaise pas, d'accord, que tu aies perdu 1 heure de ton temps, ok, ou que tu aies perdu le prix de la séance, ok. Bon, franchement, les risques, ils sont quand même minimes. Si tu n'es pas prêt à prendre ces 3 risques-là pour changer ta vie, pour être mieux avec toi-même, pour créer la vie que tu as envie d'avoir, réaliser tes rêves, en fait, tu ne pourras rien faire. Vraiment, tu ne pourras rien faire. Et ce seront des personnes qui resteront à se plaindre que ça ne va pas, patati patata, à être jaloux, à être hargneux, angoissé, etc. Mais qui ne bougeront pas. Parce que si on n'est pas prêt à prendre un minimum de risques, il n'y a rien qui bouge. Parce que vous savez très bien que c'est dans les changements, dans les challenges que les changements arrivent. Donc il faut accepter de se mettre un peu en inconfort. Donc revenons sur nos obstacles. Donc c'est important de les visualiser parce que s'il y en a qui vont arriver, et c'est sûr qu'il va y avoir des petites embûches sur notre chemin, c'est pas perdre nos moyens, de se dire tiens, si le feu il passe au orange, visualise-toi, qu'est-ce que je fais? Option A, je pile, je m'arrête, mais bon, s'il y a quelqu'un qui te colle derrière, ce serait peut-être plus judicieux de peut-être accélérer. Eh oui, mais peut-être que tu te prendras une prune. Mais vaut mieux quoi? De prendre le risque de se prendre une prune ou le risque d'avoir un accident, et si j'ai un accident et tous les risques, les conséquences qui s'en suivent. Après voilà, chacun voit midi à sa porte. J'aurais tendance pour moi, à accélérer. Mais ça n'engage que moi. Mais vous voyez, c'est de se mettre dans cette situation-là, de dire si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Parce que quand ça arrive, sincèrement, on est déjà notre cerveau il est en état de stress, donc on n'a plus notre cerveau rationnel. Émotionnellement, on a un shoot d'émotions, on n'a pas toutes nos ressources. Donc déjà de se rappeler qu'on a visualisé cet obstacle-là, on s'est mis dans cette situation-là, c'est beaucoup plus simple et rapide pour agir. Donc si je récapitule, entreprendre sa vie pour créer sa vie de rêve, on a besoin de rien. Ça commence aujourd'hui, c'est une petite action tous les jours. C'est de notre pouvoir, de notre responsabilité de faire bouger les choses en nous d'abord. D'observer, de lister tout ce qu'on peut faire, sur quoi on peut agir au quotidien. Ne cherchez pas des actions qui auront une répercussion dans 5 ans, dans 2 ans, dans 20 ans. Commencez une répercussion aujourd'hui, sur aujourd'hui, une action d'aujourd'hui sur demain, sur votre semaine, allez, éventuellement sur le mois. Mais ne cherchez pas forcément à avoir plus. C'est pas de la psychologie bidon positive, que tout va bien, je vais y arriver, etc. Donc pour ça, on peut lister les potentiels obstacles. Mais là, ce que j'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure dans les obstacles, c'est qu'en fait, quand on se dit, vous savez, ah non, je vais pas faire ci parce qu'il pourrait se passer ci et ça, en fait, c'est notre bouboule. Une bouboule, c'est l'ego, c'est notre mental qui vient en fait lister les potentiels obstacles qu'il connaît déjà, qu'il a vu que ça se passait comme ça chez quelqu'un d'autre, les obstacles de notre éducation, les obstacles que Pierre-Paul Jacques lui a racontés et les peurs de Pierre-Paul Jacques. En fait, c'est beaucoup de peurs, les obstacles. C'est franchement des peurs. Pour vaincre une peur, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Bon, on minimise cette peur, mais il y a un mantra que j'aime bien, c'est si j'ai peur, j'y vais.
Voilà, j'y vais, mais avant de sauter en parachute, il y a peut-être, parce que j'ai peur, par exemple si j'avais peur du vide, avant de sauter en parachute, peut-être que je pourrais faire un petit manège à sensation. Vous voyez, des choses comme ça, on y va crescendo quand même. Mais voilà, c'est visualiser en train de réussir forcément l'action qu'on veut faire, parce que ça c'est la base, pour que le corps le ressente, mais aussi voilà, se dire, et si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, quoi? Et ensuite, quoi? Je perds quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, au bout de 2-3 et si et quoi et c'est quoi ensuite, on voit qu'en fait, il n'y a rien. Et là, il faut démonter le bouboule. Et ça diminue l'emprise que ça a sur nous. Voilà, donc c'était la Minute Glow. J'espère que ça vous aura mis un petit coup de boost. J'aime bien les petits podcasts, les petits messages courts qu'on écoute rapidement entre deux, enfin en marchant. Moi, avec Kathleen maintenant, ma fille qui a 9 mois, j'ai beaucoup d'entre deux. Ça repeps quand j'en écoute. Donc je me suis dit que j'allais faire ça aussi, ce format-là, quand ça s'y prêtait, parce que je suis quelqu'un qui marche par intuition, et le podcast marche aussi par intuition. J'ai pas envie de me contraindre à dire tu sors tel numéro tel jour, etc. Je le fais par le cœur, ça me parle, je le fais, ça me parle pas, je le fais pas. Aussi, j'ai le plaisir de vous offrir un coaching mindset en webinaire samedi 1er juin à 11h. Donc c'est sur le thème de comment vivre la vie de ses rêves. Pour vous inscrire, c'est très simple et c'est gratuit. Il suffit juste de m'envoyer votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer le lien Zoom. Donc soit rendez-vous sur mon profil Instagram Coralie Hulot ou sur mon site internet. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode de Glow Your Life.